C'est difficile avec le recul de savoir exactement pourquoi ça a marché. Je pense que c'est une conjonction de plein de facteurs. Déjà, on est à une période, en 2017, où on sort de plein de scandales agroalimentaires. La viande de cheval Findus, les œufs au fipronil, un insecticide interdit en Europe, Lactalis, avec le lait infantile contaminé à la salmonelle. Les consommateurs, ils comprenaient rien de ce qu'ils mangeaient. Ces crises à répétition, elles alimentent en permanence une petite musique qui est l'industriel défend son intérêt propre avant de défendre l'intérêt général. La confiance qu'ils avaient accordée dans les marques était trompée. On arrive du coup à un moment où il y a un besoin des consommateurs de reprendre le pouvoir, d'avoir un outil qui apporte plus de transparence. Et là, Yuka, je pense qu'a mis le doigt sur quelque chose, a permis aux consommateurs de se dire, en fait, quelle que soit l'enseigne où je vais, le produit que j'achète, je peux le questionner. Le consommateur, il a besoin de comprendre ce qu'il mange. Et donc, je pense que Yuka a répondu à ce gouffre-là. Donc il y a ça, il y a le fait que l'application elle est très simple d'usage. Tout le monde peut l'utiliser, il y a juste à mettre sa caméra devant un code barre, ça scanne tout seul, il n'y a rien d'autre, l'application est vraiment très simple. Et puis après, je pense que ce qui a contribué à son succès, c'est le bouche à oreille et via des retombées médias. Des applications mobiles se multiplient pour guider le consommateur. Le principe, scanner le produit, la composition apparaît, sel, sucre et graisse. Donc au bout d'un an, on a 1 million d'utilisateurs. Au bout d'1 an et demi, l'application explose. On est 3, François, Benoît et moi, à gérer 5 millions d'utilisateurs. Et là, en fait, on n'y arrive plus. Sauf qu'on n'a pas les moyens de recruter. Même si c'est pas notre objectif premier, mais il va falloir générer de l'argent. Oui, assez vite, on s'est dit il faut grandir, mais on voulait pas sacrifier notre indépendance. Dès les débuts de Yuka, il y a eu cette notion d'indépendance, de ne toucher aucun argent, des marques et des industriels qui pourraient influencer nos évaluations, nos recommandations. On a rajouté le fait de n'avoir aucune publicité dans l'application. Et on a rajouté le fait de ne surtout pas exploiter ou revendre les données de nos utilisateurs. Et donc cette notion d'indépendance, elle est vraiment clé. Et à la fois, elle est contraignante financièrement. Donc il faut trouver des moyens de financement autres. Sur le blog, je publie des articles avec les fruits et légumes de saison. Et ces articles, ils cartonnent. On s'est dit, ok, on va faire un calendrier des fruits et légumes de saison. Donc c'est marrant, c'était le business model des scouts, quoi. On va vendre des calendriers. Mais ça a super bien marché. Je m'associe avec un nutritionniste qui s'appelle Anthony Bertou, et ensemble, on se met à écrire plein d'articles. Julie, elle a coécrit un livre sur la nutrition qui a cartonné. Après, on a fait une levée de fonds auprès d'investisseurs qui nous ont suivis sur cette volonté d'impact. Bonjour, je suis Xavier Niel, je m'occupe d'un fournisseur d'accès qui s'appelle Free, et puis je suis investisseur dans plein de startups. Nous, on veut vraiment des investisseurs qui croient en la mission, qui sont prêts à ne jamais récupérer leur argent. Et donc, c'est très cash, mais au moins, ça permet de faire le tri. Nous, ce qu'on aime, c'est on croit dans des entrepreneurs. Et on aime les entrepreneurs qui ont des idées qui sortent du traditionnel ou qui sortent du jeu habituel. En fait, il y a plein d'investisseurs qui s'intéressent à nous et qui ont envie d'investir dans Yuka. Et donc, on se retrouve vraiment dans cette position de force qui nous permet aussi d'imposer nos conditions et de ne donner quasiment aucun pouvoir à nos investisseurs. Sur Yuka, on n'a aucun niveau d'intervention. Simplement parce qu'ils font des choses que l'on ne sait pas faire. Si on était meilleur que les gens de chez Yuka, on aurait créé Yuka. Donc c'est pas les investisseurs qui nous font passer des entretiens, c'est nous qui faisons passer des entretiens aux investisseurs. Tous les grands succès de l'Internet, vous allez remarquer, ils ont en commun d'avoir en interne développer leur logiciel. Si vous prenez Google, leur application, elle est créée d'entrée. Le site web est créé en interne, direct chez eux. Yuka fait exactement la même chose. Quand vous faites ça, vous créez les bonnes bases pour faire un grand succès. Tout de suite après la levée de fonds, on recrute 4 personnes et on prend aussi des locaux. En fait, très vite, c'est familial. Et en fait, on est un petit cocon dans un tout petit bureau. C'est devenu un geste quotidien pour des millions de Français, scanner un produit pour vérifier s'il est bon pour sa santé ou l'environnement. Une des applications stars qui permet cela, c'est Yuka. On savait que notre mission, elle était double, aider les consommateurs à mieux manger, à mieux consommer de manière plus générale, puisqu'on s'est lancé sur la cosmétique plus tard. Et on a tous vu des gens tomber de leur chaise en scannant un produit, le reposer dans les magasins. Et puis aussi représenter un levier d'action sur les industriels pour les forcer ou les inciter en tout cas à changer la composition, à améliorer la composition de leurs produits. Je pense que j'ai scanné tous les produits Caudalie en pharmacie. Il y avait quelques produits qui étaient orange et là on en a profité pour effectivement tout nettoyer. Par exemple, les crèmes teintées, on les a complètement reformulées pour qu'elles soient 100% vertes.
tous nos produits aujourd'hui sont verts sur Yuka. L'arrivée de Yuka, elle vient questionner deux choses pour qu'ils se prennent un petit peu. Il y a un petit côté comme ça. Et la deuxième, qui vient plutôt des magasins, c'est de dire mais bougez-vous pour qu'on soit bien noté. Enfin, les grosses marques en 2017, ils ont eu un électrochoc avec Yuka. Parce que cette photographie instantanée, elle n'était pas toujours positive sur ce qui était à l'intérieur de leur produit. Dès 2018, donc un an après la création de Yuka, on a déjà des industriels qui nous demandent quelle note ça aurait dans Yuka, cette formulation. Donc là, on se dit, on est déjà pris en compte. Ça nous a permis d'accélérer de manière assez forte et d'avoir une oreille beaucoup plus attentive des industriels qui se sont rendus compte que le client final était déjà touché et sensibilisé à ce produit-là grâce à l'application. Yuka et ses 3 millions d'articles scannés par jour ont bouleversé le secteur agroalimentaire. On a scanné tous nos produits et on en a identifié 900 où on pense qu'on peut faire mieux. Sur les additifs notamment. Additifs et donc suppression de 142 additifs. Pour nous, c'est énorme. 2 ans après la création de Yuka, en fait, on a déjà un impact systémique. Aujourd'hui, il n'y a pas une formule qui sort qui ne soit pas verte Yuka. Et c'est bien pour nos enfants et pour nous. C'est un bien commun. Et la notion de bien commun, c'est qu'il n'a pas de valeur. Le service qui est rendu gratuitement a une valeur infinie. On a une équipe, on a une application qui tient la route, on a des locaux, on a des financements, on a aussi des industriels qui commencent à reformuler leurs produits. Et là, on se dit, on peut passer à la vitesse supérieure. Les nitrites, depuis longtemps, on sait que ça tue. On s'est rencontré avec Foodwatch et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Du coup, en novembre, on décide de lancer une pétition. Ce qui nous permet d'aller au ministère en disant, écoutez, il y a un problème citoyen. Un matin, un huissier sonne au bureau, j'ouvre et là, il a une caisse entière de documents qu'il me remet. J'assiste au procès à Paris et là, on se fait démonter. Yuka a été condamné à payer 20 000 € de dommages et intérêts. Potentiellement, Yuka peut fermer, ouais.